Il y a de cela quelques mois, j'ai eu le privilège de tomber sur des panneaux publicitaires de Binance dans la ville de Yaoundé. Des panneaux, plusieurs panneaux, qui présentaient une, qui présentaient du moins des éléments de sensibilisation sur les crypto-monnaies en les deux langues, français et anglais. Et donc le message disait l'argent évolue. L'argent évolue. Il est temps de s'adapter. Voilà le message que ces panneaux communiquaient et ils étaient à la portée de tout le monde. Les passants dans de grandes avenues de la ville de Yaoundé pouvaient ainsi voir ces panneaux et découvrir le message qui était annoncé par ces canaux en question, par ces panneaux en question. Donc, ce message nous interpelle à plus d'un titre sur le mouvement qui est en train de se produire actuellement dans le domaine de la finance, dans le domaine de l'économie mondiale. Nous sommes dans une phase de transition vers une nouvelle donne de l'économie qui met en avant actuellement les crypto-monnaies. En fait, les crypto-monnaies nous offrent beaucoup d'avantages, beaucoup et tellement d'avantages que on en a véritablement besoin pour faire en sorte que l'économie mondiale puisse passer à une autre étape, que ce soit en ce qui concerne dans les matières de la transparence, en la matière de la sécurité, en la matière de la rapidité du traitement des opérations financières, en la matière de la décentralisation, en la matière de l'inclusion, en la matière de l'égalité ou de l'équité. Donc, les crypto-monnaies viennent nous apporter toute cette plus-value que certainement on a éprouvé comme étant nécessaire depuis longtemps. Aujourd'hui, il y a cette concrétisation qui arrive et le difficile, c'est surtout de maîtriser comment cela fonctionne. Parce que le blocage que la plupart des gens ont se situe au niveau de la maîtrise de comment les choses fonctionnent. Les gens veulent bien rejoindre les opportunités qui vont avec, mais il y a tellement de mécanismes, ou du moins il y a beaucoup à apprendre sur comment fonctionnent les cryptos, et chacun va apprendre de sa façon. Les uns apprennent sous la base de ce qu'ils perçoivent le potentiel de la chose dès le départ. Ils ont la vision et peuvent se projeter vers l'avenir et comprendre que c'est maintenant qu'il faut agir. Mais d'autres ont besoin d'expérimenter d'abord et de voir, d'être les témoins d'un certain nombre de choses avant de devoir se lancer. Ils sont au courant de l'existence des crypto-monnaies, ils sont au courant de l'existence de la blockchain, mais parfois, la limite qui est la leur, c'est les expériences qu'ils peuvent avoir vécues peut-être dans les matières de l'investissement, dans les matières par exemple, leurs proches peuvent avoir investi dans quelque chose et puis à la tournure des choses n'a forcément pas été intéressant. Et du coup, il y a cet impact de l'expérience qui fait en sorte que beaucoup ne soient pas véritablement réceptifs à la présentation qu'on leur fait des différents projets crypto. Tout cela est lié à la compréhension. Mais le problème de compréhension va pouvoir se résoudre progressivement parce que la compréhension vient de beaucoup de paramètres. Notre compréhension peut naître de ce que ça peut naître de la confiance envers quelqu'un qui nous présente quelque chose, une opportunité, par exemple, comme Pi et tout ça. Mais la compréhension vient de beaucoup d'autres choses. Ça vient de ce qu'on voit des réalités se produire, qu'on lit ces réalités, qu'on
comprennent de plus en plus ces réalités et qu'au bout du compte, on se dise, mais tiens, c'est ça, pourquoi hésiter? Je vais dans ce sens. Mais la crypto, c'est pour tout le monde. Donc, personne ne sera mis à l'écart, personne ne sera épargné d'être dans l'écosystème crypto. Ça, c'est inévitable. Tout le monde sera un crypto, on va dire, utilisateur. Tout le monde le sera. Et on en est à une étape où c'est le début et la compréhension n'est pas facile. Et donc, en revenant sur la communication de Binance, Binance dit donc que l'argent évolue, il est temps de s'adapter. Il est temps de s'adapter. Les premiers s'adaptent déjà. Ils vont beaucoup apprendre sur comment les cryptos fonctionnent, mais en apprenant, ce ne sera pas que pour eux, ce sera pour partager à tout le monde. Et c'est intéressant donc de voir l'histoire de l'argent. On part depuis longtemps avec le troc. On est passé à la phase où il fallait mettre un gage de confiance, une sorte de papier pour témoigner de ce qu'on a, des avoirs par exemple en or ou des avoirs d'un autre type, mais qui valent quand même quelque chose, qui rentre avec importance dans le cadre des échanges. Après, on a évolué avec la naissance des banques centrales, avec l'émission des billets un peu plus régulés par l'État, par les gouvernements. Après, on est passé par les moyens de paiement digitaux, comme les cartes bancaires, comme plusieurs autres moyens de paiement, les mobile money et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on est passé à une autre étape qui est donc celle des crypto-monnaies avec la blockchain. Donc, c'est le moment de se lancer déjà dans les cryptos. Et en se lançant, ça va suivre un processus forcément qui va commencer quelque part et qui commence par le fait déjà de s'intéresser à la chose. Une fois qu'on s'intéresse à la chose, l'intérêt déjà est un élément qui engage le fait qu'on cherche à comprendre. Maintenant, en cherchant à comprendre, la bonne façon de comprendre, c'est d'expérimenter. Et personnellement, ce que je propose à tous ceux qui veulent entamer une expérience dans les crypto-monnaies, c'est celle de rejoindre l'opportunité P-Network. Parce que cela n'engage pas nos moyens. Parce que généralement, ce qu'on craint, c'est que je vais, oui, certes, rejoindre une opportunité crypto, mais cela va demander forcément que j'ai un capital pour investir. Cela va demander forcément que j'apporte de l'argent et tout ça. Non, dans le cadre de ce projet P-Network, le rejoindre maintenant fait de vous un pionnier. Et le pionnier a la faveur d'être l'une des personnes qui participent au développement de ce projet. Et en tant que participant dans le développement de ce projet, il en est le promoteur, il en est le communicateur, il en est le valorisateur. Et pour toutes les contributions qu'il apporte au réseau, en cette phase-ci, il paye par ces contributions-là. C'est de cette façon, en fait, qu'on peut dire qu'on paye dans le projet P-Network et dans d'autres projets qui relèvent du minage, on va dire, le minage mobile, sous le modèle un peu, le même modèle que P-Network, qui n'engage pas, du moins, nos moyens financiers, mais qui engage bien d'autres moyens qui ont une très grande importance et une très grande valeur. Il faut voir que l'argent, c'est une valeur, mais à côté de l'argent, il y a plusieurs autres valeurs. Il y a la valeur humaine, il y a la valeur intellectuelle, il y a la valeur sociale, il y a la valeur spirituelle. Il y a beaucoup d'autres valeurs à côté qui parfois valent plus que l'argent même. Par exemple, quand on parle de valeur humaine, est-ce
Est-ce qu'il est capable d'évaluer, par exemple, la valeur des yeux que nous avons, d'évaluer la valeur de ses mains? C'est une très grande, ce sont des choses qui ne s'achètent pas. Ça ne s'achète pas. Et donc, le projet P-Network capitalise surtout sur la valeur humaine. Et partant donc de la valeur humaine, tout le reste arrive. Le capital financier, le capital matériel, le capital. Et quand on parle de valeur humaine, par exemple, les développeurs représentent une très grande valeur humaine pour cet écosystème. Nous qui minons, nous représentons une très grande valeur humaine. Donc, l'argent évolue. Il est temps de s'adapter. C'est surtout ça le message que je souhaitais communiquer par cette présentation. Et vraiment, c'est le moment de passer à la nouvelle étape de l'économie mondiale. C'est le moment. Et saisissons-nous de l'opportunité que nous avons à travers des projets comme P-Network, des projets comme CoreDAO et tous les autres projets de crypto qui se comptent aujourd'hui à une vingtaine de mille. Je ne connais pas quel est le nombre avec les projets de minage mobile parce que là, c'est une autre étape de l'évolution de l'écosystème crypto. Mais ces projets se comptent en vingtaine de milliers. Bien, c'est avec cet encouragement que je souhaitais faire cette présentation aujourd'hui. Je l'ai entamée sans me présenter. Je m'appelle Théologien Simansou de Crypto et Blockchain avec Théo. C'est un immense privilège de vous entretenir sur cette chaîne. C'est un immense plaisir de voir que cette chaîne capte progressivement de l'attention avec tout ce nombre d'abonnés qui suivent les différents contenus que nous produisons, que je produis. C'est un immense privilège pour moi d'être au service de la communauté ou des communautés crypto de manière générale. Et on se revoit bientôt avec une autre production et on est ensemble. Que la santé et la bonne forme soient avec vous. Merci.